En cette période de Noël, nous nous trouvons à Saumane, dans le Vaucluse. Je vais vous emmener rencontrer une dame traditionnaliste, une des dernières santonnières qui fait encore des santons comme il se faisait à l'ancienne. Suivez-moi. Bonjour Magali. Bonjour Lucas, ça va bien? Ça va. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Magali Montaga, santonnière, dans le comté venessin, exactement à Saumane. À la crémade. À la crémade. Elle va nous présenter ces santons qui ont une spécificité. Je te laisse parler. Alors moi je fais les santons comme ils se faisaient il y a 2 siècles, c'est-à-dire ils sont dans la pure tradition en argile, séchés au soleil, donc en terre crue, je ne fais pas cuire, et ils sont peints à la gouache. Comme il y a 2 siècles, je n'emploie pas l'acrylique, rien, c'est l'argile de ma propriété et les pigments de la région. Comment ça naît un petit santon? Un petit santon, comment ça naît? Faut avoir envie de créer d'abord, et puis il est là-dedans. Oui. Voilà, et tu prends une motte de terre, et puis tu modèles, ça sort, et puis bien souvent tu dévies un peu, tu pars pour faire une chose, puis tu arriveras, tu en feras une autre. La créativité, c'est l'esprit, voilà. Alors le moule, le premier sujet est fait à la main, et quand j'ai ce sujet-là, eh bien je fais mon moule, c'est-à-dire que mon moule, c'est chacun a sa technique là. Je vais mettre mon santon dans une boîte qui a la forme du moule, mais avant je lui mets un fil tout autour. Je prends un long fil, je le prends par le centre, je l'enfouis tout au long du personnage, et quand il sera au milieu de la boîte, le fil va partir à la base de la boîte et va remonter le long de la boîte. Et quand tout ça est bien calé, je verse mon plâtre. Et quand mon plâtre il est ni dur ni mou, je tire mon fil et c'est ce qui coupe mon moule en deux. Voilà. Alors je fais un petit boudin d'argile. Ça c'est quand on a le moule, tout paraît facile. Je rabats ce côté. Je presse. La presse, c'est tout le poids du corps. Je fais aller l'argile soit d'un côté, soit de l'autre, jusqu'à ce que les 2 parties soient bien jointées et les repères bien en face. Le surplus sort par le socle que je bourre avec mon pouce. Il n'y en a pas assez, on en rajoute. Et je lisse avec une plaque de verre. Voilà. Et je mets la marque de la maison. Voilà, et je démoule immédiatement, c'est-à-dire, voilà, donc, la bavure, le surplus de l'argile est venu dans la gorge, là, qu'on enlève grossièrement, et je sors le santon, et je vais le mettre sécher au soleil. Et quand il sera sec, qu'il aura resté de 8 à 10 jours au soleil, il faudra l'ébarber, c'est-à-dire qu'il faudra enlever la bavure que le moule a laissée tout autour, avec un canif, pour le rendre propre et net comme celui-là. Et après, il faudra le peindre. Et la peinture, ce sera de 15 à 25 fois dans les mains avant qu'il soit terminé. Alors Magali, chaque santonnier a sa façon de travailler, puis selon la région, ne fabrique pas toujours les mêmes santons. Ici, on est en plein comté venessin. Qu'est-ce que tu fais, toi, par rapport à d'autres que les autres santonniers ne font pas? Il y a le diable. Ça, c'est mon père qui a créé le diable. Pourquoi le diable? Parce que il y était avant le bon Dieu et que Dieu est venu sur la terre pour chasser le mal. Et à côté, il y a le bohémien. C'est un petit peu pour réhabiliter le bohémien. Parce que le bohémien, tu sais, quand il va voir l'enfer, il va devenir bon et honnête, il ne volera plus. Il y a aussi le marchand de cordes. Ça, c'est un personnage que mon père a fait, qui a vécu, mon père a connu.
Et il avait eu la particularité de vendre, il vendait de la corde sur les marchés. Et quand tu lui demandais 20 mètres de corde, tu arrivais à la maison, tu t'es roulé. Après, il y a le joueur de flûte aussi. Le joueur de flûte, c'est un personnage qui a vécu, sa photo et sa flûte sont au musée de Carpentras. Moi, mon père a créé plein de personnages comme ça. Le santonnier, parce qu'il avait fait tout plein d'amis qu'il connaissait, il ne s'était pas fait lui. Alors moi j'ai fait le santonnier, ça je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il ressemble réellement à ton père. Ah voilà. Il y a aussi le bossu colporteur, qui est un personnage malheureux d'autrefois, qui passait de maison en maison, vendre du fil, tout ça. Il y a le chercheur d'escargots. Parce que le chercheur d'escargots, c'est un plat traditionnel la veille de Noël. On ne mange pas de viande et on mange maigre. Et l'escargot leur remplace la viande. Moi, il y en a deux, il y en a deux que j'affectionne spécialement. C'est Saint-Gé Oui. et la fraisière. Ah. Parce que moi, ma mère était une fraisière. Ah, alors la fraisière, la voilà. Alors la fraisière, c'était des filles qui venaient du Gard, de la Drôme, qui étaient des Cévennes, que les familles étaient dans le besoin. Elles venaient faire leur saison de fraises et elles passaient pour être des filles un peu légères et qui en fait étaient toutes des braves filles. Alors Saint-Gé, c'est un saint local. Il était de Monteux et il est venu au Bossé avec 2 vaches pour cultiver la terre, et on appelle ça le désert de Saint-Gé. C'est pour vous dire que la terre elle n'est pas riche. Hein. Donc il est venu avec ses 2 vaches, mais manque de peau, il y a un loup qui lui en a mangé une. Il avait de l'appétit. Et il a apprivoisé le loup et il a attelé à côté de l'autre vache. Et c'est pour ça que Saint-Gé est toujours représenté avec un loup et une vache. Alors moi je voudrais que tu me parles déjà comment on devient santonnier. Et puis de quelqu'un que j'ai bien connu, qui est ton papa. Oui. Alors mon papa, il est devenu santonnier parce que un peu par amour, d'abord de l'amour du santon, et puis par obligation, parce que quand il est venu habiter ici, il était paysan. Et il avait toujours fait des santons par passion, mais le métier de paysan nourrissait plus son homme, et il est devenu santonnier, où il fallait partir ou faire autre chose. Alors il a fait des santons, et petit, ben c'est devenu ce que c'est maintenant. Et moi, quand je suis née, tu vois, ben, j'ai tombé dans le bac d'argile. Oui. Ma mère a manqué son coup. Et j'ai commencé quand j'avais 8 ans. J'ai commencé, quand tu sais, quand tu es petit, tu as de la pâte à modeler, quand tu habites en ville, à l'école, tout ça. Moi, j'avais de l'argile, et voilà comme je suis devenue santonnier aussi. Et que tu me parles aussi, on va dire, parce qu'ici, c'est quand même le berceau, enfin, c'est pas le berceau, c'est pas très loin, Châteauneuf-de-Gadagne, oui. des faits libres. Oui. Et ici, je me souviens, moi, quand j'étais petit, mes parents me menaient, il y avait des grandes fêtes folkloriques. Alors, ces grandes fêtes, mon père les a faites en 1947, et c'était pour mes 1 an, et mon père, il avait une âme de fait libre, de mainteneur de tradition de Provence, et pour mon anniversaire, il a fait cette fête qui était, bon, les premières n'étaient pas très grandes, et puis après, ça a rassemblé de 15 à 20 000 personnes et de 500 à 600 costumés. Ouais. Et c'était une journée formidable. Tout le monde y mettait du sien. C'était entièrement gratuit, rien ne se monnayait. C'était, chacun mettait sa part et on arrivait à faire une journée formidable. Et ça s'est fait pendant 27 ans. Voilà. Alors les Philippe, bien sûr, étaient conviés à cette fête. Et moi, je me souviens que le dimanche soir, ça finissait par une grande farandole géante où il y avait des dizaines de tambourinaires qui jouaient. C'était le concours entre les tambourinaires et les farandoleurs. Et à qui gagnerait. Et en général, c'était les farandoleurs qui gagnaient parce qu'eux, ils sont relayés, mais les tambourinaires, à force de souffler dans le galoubet, ils perdaient, ils n'en pouvaient plus. Voilà. Comment tu procèdes pour vendre tes santons et comment tu les commercialises? Parce que c'est pas évident. Ici, on est un peu à la montagne et c'est un peu perdu. Et mon santon, tu sais qu'il est que dans mon atelier. Tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Voilà. Et ça, depuis très longtemps. Le santon n'est pas dans les commerces. Voilà. Alors, si vous voulez des santons dans la Crémande, venez par ici, à la veille de Noël. Et ici, à Somane, vous trouverez des santons faits traditionnellement, séchés au soleil et à des prix très bas.
Donc moi, ça m'a fait très plaisir parce que moi, je viens ici depuis l'âge que j'ai 5 ans, quoi. Oh oui, à peu Et près. il n'y a pas un contadin qui n'est pas un santon de la crémade. Venez les voir, je vous y invite, ça vaut le détour. Voilà, ben merci. Ouais.